Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans la classe de mathématiques de ce matin, nous allons continuer à travailler sur les tables de multiplication, mais aussi sur le nombre 1000. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Avec les CE1, nous allons commencer à travailler sur la table de multiplication par 2. J'ai mis l'exemple au tableau, 2 fois 3. Je vous rappelle que prendre 2 fois 3, c'est prendre 2 fois le nombre 3. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'écrire 3 plus 3. J'ai 2 paquets de 3. Donc, c'est comme prendre le double du nombre 3. Le double du nombre 3, nous l'avons étudié dans les tables d'addition, il s'agit de 6. Donc 2 fois 3, cela fait 6. De la même façon, je vais vous laisser essayer de trouver le résultat de 2 fois 5. Ce sera donc le double de 5. Pause. Le double de 5, c'est 10. Donc 2 fois 5, cela fait 10. Nous cherchons maintenant 2 fois 2. Pause. 2 fois 2, c'est le double de 2. Le double de 2, 2 plus 2, cela fait 4. Il se trouve que dans cette multiplication, le résultat est le même que celui de l'addition. Mais attention, c'est la seule multiplication où cela fonctionne ainsi. J'enchaîne sur un qui sera un petit peu plus difficile. 2 fois 7. Pause. 2 fois 7, cela fait 14, c'est le double de 7. Le prochain est 2 fois 9. Pause. 2 fois 9, le double de 9, cela fait 18. Et je vous en propose un dernier, 2 fois 10. Pause. 2 fois 10, le double de 10, cela fait 20. Et oui, 10 plus 10, ça fait 20. Donc comme pour les autres tables que nous avons vues, vous voyez bien que ce n'est pas la peine d'apprendre les résultats par cœur. Ce qui est important, c'est d'être capable de les retrouver, de savoir que quand on multiplie par 2, on prend le double du nombre et de retrouver le résultat à partir de là. La classe des CE2 commence ici. Nous allons lire le nombre du jour. Pause. Ce nombre se lit 997. C'est le dernier nombre à 3 chiffres que nous allons voir en nombre du jour. À partir de demain, le nombre du jour possédera 4 chiffres. Je vous laisse l'écrire en lettres. Pause. Ce nombre s'écrira 9, N-E-U-F, 100, C-E-N-T, 4, Q-U-A-T-R-E, trait d'union, 20, V-I-N-G-T, trait d'union, 10, D-I-X, trait d'union, 7, S-E-P-T. Voilà donc l'écriture de 997. Je vous laisse le décomposer. Pause. Pour décomposer 997, on pourra écrire 900 plus 90 plus 7. Et je pourrais aussi écrire que c'est égal à 9 centaines plus 9 dizaines plus 7 unités. Voilà pour les décompositions. Je vais aussi maintenant dessiner les 9 plaques de centaines qui correspondent à 997. Puis 9 barres de dizaines. Et enfin, 7 cubes d'unités. Nous verrons les encadrements à la dizaine et à la centaine dans la partie des CE2. Nous allons maintenant compter à partir du nombre 997.
et nous nous arrêterons à 1012. Je vous laisse déjà le faire. Pause. Après 997, il y aura 998, puis 999. À partir de là, comme vous le savez, quand on ajoute 1, on arrive à un nombre à 4 chiffres que l'on appelle 1000. Puis il y aura 1001, 1002, puis 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, et à partir de là, j'ai une dizaine. Ce sera donc 1010, et je vais voir ma première dizaine apparaître dans la colonne des dizaines. Et on continue de compter comme on le sait déjà le faire. 1011, 1012. Voilà l'écriture du nombre 1012. Jusqu'à 1010, je n'avais pas de dizaines, c'est pour ça que j'avais 2 zéros, un dans la colonne des centaines, un dans la colonne des dizaines. À partir de 1010, je mets une dizaine et ensuite le nombre d'unités qui est donné. Et il n'y a plus que la colonne des centaines qui est égale à 0. Je voudrais revoir certaines choses avec vous avant d'aller plus loin pour être sûr que l'on se comprend bien sur le nombre 1000. Quand je veux écrire un nombre à 4 chiffres, comme le nombre 1000, je vais utiliser un tableau à 4 colonnes. La colonne des unités, des dizaines, des centaines et des milliers ou des unités de 1000. Par exemple, je vais écrire le nombre 1012 dans ce tableau. Voilà ce que cela va donner. Il y aura 2 unités, une dizaine, 0 centaine et 1 millier, où on dit aussi une unité de 1000. On rappelle que les unités correspondent aux petits cubes. Quand il y a 10 petits cubes, j'ai une dizaine qui est représentée par une barre de dizaines. Quand j'ai 10 barres de dizaines, j'ai une plaque de centaines qui est donc représentée sous forme de plaque. Et enfin, quand j'ai 10 plaques de centaines, je forme un gros cube qui fait donc un millier ou une unité de 1000. Sachant cela, 1000, cela représente combien de paquets de 100? Souvenez-vous, les paquets de 100, c'était mes boîtes d'allumettes. Combien m'en fallait-il pour en avoir 1000? Pause. Il me fallait 10 boîtes d'allumettes. C'est donc 10 paquets de 100 qui représentent. Pour avoir 1000, combien me faut-il de centaines? C'est représenté par les plaques de centaines. Nous l'avons vu la dernière fois. Il y avait un certain nombre de plaques de centaines dessinées sur le tableau pour pouvoir faire 1000. Combien y en avait-il? Pause. Il y avait 10 plaques de centaines. C'est la même réponse. Et oui, 10 paquets de 100 et 10 centaines, c'est la même chose. Les centaines sont des paquets de 100. Maintenant, attention, nous allons chercher dans 1000 combien il y a de dizaines. Nous l'avons déjà fait vendredi, essayez de vous en souvenir. Combien y a-t-il de barres de dizaines comme celle-ci dans un gros cube comme celui-là? Pause. Attention, il ne fallait pas répondre 10. Si j'avais que 10 dizaines, avec 10 dizaines, je ne fais qu'une plaque de centaines. Je ne fais pas un gros cube. Il en faut 10 fois plus. Et 10 fois plus, c'est 100. Il faudra donc 100 dizaines pour faire le nombre 1000. Et on termine avec, dans 1000, il y a combien d'unités? Combien y a-t-il de petits cubes comme celui-là dans un gros cube comme celui-ci? Pause. Eh bien, il y en a 1000. C'est pour ça que c'est le nombre 1000, parce qu'il contient 1000 unités, justement. Donc, on essaiera de retenir maintenant que dans 1000, il y a 10 centaines, 100 dizaines et 1000 unités. On va pouvoir retrouver ces informations dans le tableau. Regardez, je vais écrire le nombre 1000. J'ai écrit le nombre 1000 dans mon tableau de numération.
Si je veux savoir combien cela fait d'unités, eh bien je suis dans la colonne des unités. Cela fait 1000. Je veux savoir combien il y a de dizaines. Je pars de la colonne des dizaines, je lis le nombre, donc sans la colonne des unités, cela fait 100. Si je veux savoir combien il y a de centaines, je pars de la colonne des centaines et je lis le nombre devant, cela fait 10. Et je pourrais aller plus loin si je veux savoir combien cela fait de milliers. J'ai juste à regarder le chiffre qui est inscrit dans la colonne des milliers, c'est-à-dire 1 millier. La classe des CE1 s'arrête maintenant. Ils peuvent donc arrêter de regarder les vidéos. Je leur dis à tout à l'heure pour la classe de français. Reprenons donc le nombre 997 pour l'encadrer à la dizaine. Pause. Voici l'encadrement à la dizaine. Je vous laisse maintenant l'encadrer à la centaine. Pause. Voici l'encadrement à la centaine près. C'est tout pour le nombre du jour. Nous terminons notre leçon avec une petite révision des tables de multiplication. Je vais aujourd'hui mélanger la table de 0, la table de 1 et la table de 2. Faites attention, soyez vigilants. Je commence avec 0 fois 5. Pause. Ça doit aller très vite ici. On n'a même presque pas besoin de mettre la vidéo en pause. Cela fait 0. L'opération suivante est 1 fois 6. Pause. 1 fois 6, cela fait 6. On se rappelle toujours que dans la table de 0, tous les résultats sont égaux à 0, alors que dans la table de 1, on réécrit le deuxième nombre, ou le premier si c'était le 1 qui était en deuxième. On réécrit l'autre nombre. Nous passons à 2 fois 6. Pause. La table de 2, c'est le double. Le double de 6, c'est 12. 2 fois 6 égale 12. Le prochain calcul sera 8 fois 0. Pause. 8 fois 0, c'est la table de 0. C'est égal à 0. Le prochain est 5 fois 2. Pause. Je prends le double de 5, cela fait 10. Le dernier sera 9 fois 1. Pause. C'est la table de 1 qui est ici, et donc ce sera égal à 9. Je vous invite également à remplir dans votre leçon Calque 4 la colonne et la ligne de la table de multiplication de 2. Donc normalement, votre table de 0 et votre table de 1 doivent déjà être complétées. Et donc sur la ligne du 2, nous allons écrire 2 fois 0 égale 0, 2 fois 1 égale 2, 2 fois 2 égale 4, 2 fois 3 égale 6. Et bien sûr, je vous laisse continuer. Et nous allons faire la même chose sur la colonne. De la même façon, vous pouvez donc remplir la colonne. Et quand on remplit la table de 2, on se rend compte que les nombres vont de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, après ce sera 10, 12, 14. Dans la table de 2, les résultats vont de 2 en 2. C'est normal puisqu'on ajoute 2 à chaque fois. C'est tout pour ce matin. Je vous retrouve tout à l'heure pour le français. À bientôt!